Et comment on est arrivé aujourd'hui, en 2024, pour qu'une personne puisse dire ouvertement, je suis musulman, je ne prie pas, mais je jeûne le mois de Ramadan. Regarde cette contradiction. C'est vrai, c'est contradictoire. C'est très contradictoire. Tu es musulman, tu ne pries pas et tu jeûnes. Mm. Donc, qu'est-ce que nous comprenons à l'Ibad Fiqh? C'est qu'il y a un problème. Un problème dû à la règle des priorités. Fiqhul awlawiyat. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était à la Mecque et que la da'wa elle commence, il va faire un énorme travail dans le fait d'ancrer la ilaha illallah dans le cœur des musulmans. Une fois que la ilaha illallah est bien ancrée dans le cœur des musulmans, une fois que le tawhid est bien enraciné dans les poitrines des musulmans, à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala, petit à petit, parce qu'il va y avoir plusieurs étapes pour que la prière soit, on va dire, instaurée. Petit à petit, il va ordonner à son messager sallallahu alayhi wa sallam de prier, d'appeler les gens à la prière. Et bien plus tard, une fois que la prière elle est bien fortifiée dans le cœur des musulmans, avec ces différentes étapes, c'est qu'à ce moment-là, après, que Allah subhanahu wa ta'ala, il va ordonner au messager et à sa communauté de jeûner. D'accord. Donc, qu'est-ce que nous comprenons là, Ibarak Fikum? C'est qu'on a sauté cette étape-là. Quelle est cette étape-là? C'est l'étape du tawhid. C'est cette étape-là qui est le fait d'ancrer la ilaha illallah avec ses conditions, avec la wazimha, wa muqtadaha, wa shurutiha. Et c'est ce qui manque aujourd'hui. Non pas seulement en France, mais dans le monde musulman. C'est cet enseignement de la ilaha illallah. Si aujourd'hui tu as un problème dans ta ibada, c'est un problème avec la ilaha illallah. Si tu as un problème aujourd'hui à effectuer le siyam correctement, si tu as un problème avec la ilaha illallah, si tu n'arrives pas à sortir la zakat, c'est que tu as un problème avec la ilaha illallah. Si tu n'arrives pas à te lever pour le fajr, c'est que tu as un problème avec la ilaha illallah. Parce que la ilaha illallah n'est pas assez enseignée. Et peut-être la ilaha illallah, aujourd'hui, la façon dont elle est pratiquée, elle est enseignée, elle est communiquée, elle manque de rigueur et elle manque de pédagogie. Et Allah Ibarik Fik, c'est là où on voit cette importance, l'importance du tawhid. Et que le tawhid, il règle tous les problèmes de la vie. Et que celui qui concrétise le tawhid, il aura tout concrétisé dans cette vie. Sa réussite, elle sera à travers le tawhid. Et c'est pour cela que moi, je dis plutôt, le mois du Ramadan, c'est le mois du tawhid. Shahru Ramadan, Shahru Tawhid. Parce que c'est à ce moment-là où le messager sallallahu alayhi wa sallam lui a été révélé la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala.